Donc là, en marchant, je réfléchis, dans ce paysage de novembre, hein, un peu particulier. Il y a une ambiance un peu d'ailleurs mystérieuse, hein. C'est c'est parfait pour réfléchir. Je réfléchis beaucoup à ce qui se passe au plan planétaire, parce que quand on remue quand on se fait l'avocat du diable, parce que le but c'est de pas se positionner dans une forme de vérité toute faite, étant donné qu'elle est à multiples facettes et que c'est très compliqué à notre niveau, hein. Quand on est au premier étage, on n'a pas la même vision que celui qui est au dernier étage d'un immeuble de 50 étages, par exemple. Donc celui qui est au cinquième étage, et bien entendu, il a une vision autre de la réalité que celui qui est au rez-de-chaussée. Celui qui est au rez-de-chaussée, il peut imaginer ce que peut voir celui de 50e étage, mais en réalité, ça reste de l'imagination et de la spéculation. Et je pense que nous, les petits citoyens, on est au niveau du rez-de-chaussée, on n'est pas en haut de la pyramide, et donc notre vision, on peut pas avoir une vision juste des choses. On peut juste, comme beaucoup font d'ailleurs, c'est bâtir des théories, et puis spéculer, et puis déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est une forme de facilité, quoi, pour essayer de s'en sortir. Psychologiquement, on a besoin d'un cadre, on a besoin de repères, et on se les fabrique. On se les fabrique mentalement, ces repères, pour trouver notre propre équilibre. Puis on a toujours besoin d'avoir une vision du bien et du mal, ça nous aide aussi. Mais enfin, ce sont des béquilles, hein. Ce qui est intéressant, ce serait de connaître la vérité derrière tout cela. Parce que cette épidémie, cette pandémie, cette maladie, ce virus qui se transforme, qui mute, on voit bien depuis le début de cette affaire que les versions changent, les versions se contredisent même parfois, parce que le corps social est amnésique, et puis la peur rend amnésique aussi. À force de faire peur aux gens, tout le monde est amnésique. Et donc, on n'arrive pas à avoir ce recul suffisant pour se dire, mais où est la cohérence? Qu'est-ce qui est cohérent dans la manière dont a été gérée la crise sanitaire et les révélations de certains scientifiques? Certains passent sur les médias mainstream, d'autres sont évacués des médias, on ne veut plus les entendre, et on n'accepte pas la contradiction. On évacue les gens qui pourraient apporter une contradiction, parce que ça gênerait le fameux plan s'il y a un plan. Et donc on voit bien que il y a plusieurs vaccins actuellement, hein. Nous on est à Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, mais certains ont été retirés plus ou moins de la circulation parce que visiblement les effets secondaires étaient trop importants. Et puis il y a les vaccins chinois, le vaccin russe, Sputnik. Mais on voit bien que c'est mondial. Donc on ne peut pas dire, voilà, c'est Macron. On voit bien que là, en Australie, ils ont une répression encore plus dure que chez nous. Il y a eu du confinement, pareil. Il y a du pass sanitaire en Israël, il y a du confinement en Israël. Donc on ne peut pas s'arrêter à dire, ah bah c'est Macron, voilà, le problème c'est Macron. Puis on voit bien que les politiques sont frileux sur ce terrain-là, nos politiques français. On voit bien que c'est sur un terrain délicat et qu'il y a des choses qui nous échappent vraiment. Les Russes sont confrontés au problème, hein. Donc Chinois, ils ont leur propre vaccin, donc on ne peut pas non plus dire que voilà, il y a une volonté
de vacciner qu'avec du Pfizer, quoi. Il y a d'autres pays qui ont d'autres stratégies vaccinales, mais les intérêts sont partagés. Donc l'argument financier, oui, mais pas que, je pense que c'est pas que ça. Et puis le côté, voilà, on veut faire un génocide de l'humanité. Voilà, bon, je sais que ça court, je sais que certains ont une vision cataclysmique de la situation, apocalyptique, et en voulant dire, bah, voilà, on veut détruire l'humanité, il y a un plan mondial, etc. Mais ça me paraît, là aussi, ça colle pas. Ça colle pas, il y a des incohérences aussi. Ça colle pas d'être dans un schéma aussi simpliste. Donc il faut chercher la réponse, il faut la chercher. Évidemment, si j'étais invité par Macron et puis que Macron, dans un cadre confidentiel, me dise voilà ce qui se passe sur la planète, voilà voilà en fait la réalité. La réalité ou la vérité qui en fait est connue de peu de personnes, mais des personnes qui ont le pouvoir. Donc tout est secret, tout est calibré d'une manière à ce que le peuple soit manipulé dans une direction. Est-ce que c'est pour son bien ou pour son mal? À partir du moment où c'est mondial, on ne peut pas désigner un responsable au niveau national, puisque les politiques sont de ce type-là, on voit bien, sont quasiment mondiales, quoi. Alors ça varie parfois, certains pays. Évidemment, il y a des politiques un peu différentes, mais il y a une forme quand même d'harmonie au niveau de cette politique vaccinale, de ce virus qui circule un peu partout, avec des noms parfois différents, enfin avec des variants qui arrivent, qui disparaissent. Puis là-dedans, il y a eu certainement des intérêts financiers. Est-ce que ça a été une opportunité pour certains? Oui. Ah, ça on ne peut pas nier, bien entendu. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas une... comment dire? Est-ce que c'est une guerre bactériologique? Mais une guerre, il faudrait qu'il y ait un adversaire désigné. Et tous les pays sont concernés. Donc on ne peut pas dire que l'adversaire c'est tel ou tel pays, puisque a priori tous les pays sont concernés. La Chine, l'Inde, la Russie, l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Puis on peut pas savoir en fait d'où ce à quoi on doit faire face. En plus, ce virus, cette maladie, elle est pas plus inquiétante que d'autres maladies comme le cancer. On sait que la grippe fait parfois aussi beaucoup de morts, donc elle n'est pas si létale que ça, cette maladie du Covid. Alors oui, il y a eu des morts, oui, il y a des gens malades, c'est vrai. J'en ai connu autour de moi aussi des gens très malades pendant un mois. Mais les séquelles de cette maladie, on a peur des séquelles? Peut-être. Mais en quoi le virus, en quoi les vaccins dont on a quand même commence à avoir certaines suspicions sur leur efficacité sur le long terme, plus les effets secondaires dont j'ai déjà fait des vidéos, etc. Bon. Donc, est-ce que la vaccination vise autre chose? Peut-être, je ne sais pas. Et ce qui est troublant en tous les cas, c'est que c'est cette politique un peu universelle, quoi, vis-à-vis de cette menace. Alors on a en face de nous un virus qui est certes, oui, dangereux, mais au même titre, je disais, que d'autres maladies. Des fois, d'autres maladies sont plus létales que ce virus. Et on n'a pas pris toutes ces mesures, toutes ces précautions.
C'est ce que certains disaient au départ. Certains scientifiques disaient oui, mais vous affolez pour ce virus. Mais il y a eu d'autres virus bien plus virulents, bien plus graves. Dans certains pays sous-développés, on n'a pas fait autant d'affaires. Alors pourquoi ce rapport entre en fait, cette faible, il suffirait peut-être simplement on se dit, ben voilà, d'être un peu plus prudent, voilà, et puis gestes barrières, enfin tout ce qu'on nous raconte là, et puis voilà. Non, 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 on voit bien qu'il y a une disproportion entre les mesures économiques qui ont été prises, des milliards qui ont été balancés comme ça. Jamais on a balancé autant de milliards pour une crise, jamais. On a voulu maintenir des économies, on a voulu maintenir des systèmes parce que sinon on pouvait pas rester, on pouvait pas laisser les gens sans aucune ressource, sans rien. On le sait ça. Donc on essaye de maintenir une situation. Maintenant les gens ont arrêté de voyager, etc. Bon, puis dans le discours de Macron, il y a une forme d'acceptation de cette transformation. Il parle d'un changement anthropologique. Donc un changement anthropologique, ça veut dire que c'est profond, que c'est définitif, que la vie d'avant, ça n'existera plus. Il le dit lui-même hein, dans ses interviews. Donc quelque chose a basculé, un autre paradigme. La crise climatique, c'est ce qu'on va encore sortir aussi. Ça va arriver sur le terrain. Mais on voit bien les manques de ressources naturelles. Peut-être. Et encore, tout ça, ça fait partie d'informations qu'à notre niveau, on ne peut jamais vérifier. Alors, les gens se battent souvent, mais sur des informations, ils se battent parce qu'ils sont convaincus après avoir lu un auteur, que c'est la vérité, qui détient la vérité. Parce qu'il y a eu quelques chiffres, quelques statistiques qui ont été balancées, et puis il va se battre avec son voisin en disant « Oui, tu vois, c'est ça, c'est ça. » Mais en fait, on n'a aucune certitude de rien. Et puis aujourd'hui, tout est tellement... l'information est tellement, comment dire, bien canalisée, bien maîtrisée, que même là en Afrique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe en Afrique avec le Covid. Parce qu'ils n'ont pas tous ces vaccins, ils n'ont pas toute cette politique sanitaire. Est-ce qu'il y a des hécatombes de gens? C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe en Afrique. Donc, je dois dire que je remue beaucoup tout ça dans ma tête. Moi, je vois beaucoup d'incohérences, quelles que soient les versions. Il n'y a jamais une version qui me satisfasse. Jamais. Jamais. Pour ça que je ne suis pas du tout en train d'apporter une théorie à quoi que ce soit, parce que j'ai trop peur de me tromper. Je ne veux pas partir comme ça, dans un délire, accuser qui que ce soit, et puis ensuite... finalement, c'était pas ça. Après, on se trouve malin quand on nous apporte les preuves qu'on s'est bien trompé. Voilà, quoi. Donc, on est prudent. On est prudent quand on est au rez-de-chaussée de l'immeuble et qu'on imagine ce qui se trame au 50e étage. On peut que imaginer. C'est de l'imagination. C'est l'imagination avec des informations qu'on veut bien nous donner, qu'on nous distribue. Et rien n'est distribué comme ça au hasard. Donc c'est une super manipulation en fait. Super manipulation dans tous les sens. Même dans les complotistes, dans ceux qui pensent à des complots, il y a de la manipulation. On envoie de fausses informations. Et dans ces fausses informations, il y en a de vraies également. Donc le tri est compliqué à faire. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est autour de moi déjà, de voir dans mon environnement. Qui est malade, comment sont les gens malades, est-ce que les gens vaccinés sont malades ou pas, est-ce que la vaccination, il y a des effets secondaires concrets autour de moi. Ça, on a quelques réponses. Mais de là à en tirer des conséquences sur tout ce qui se passe sur la planète, c'est impossible. C'est très compliqué. Et il y a aussi sur le plan invisible, quoi. On ne sait pas ce qui se passe. On pense... Évidemment, le Pékin moyen, il n'a pas idée
des enjeux aussi sur le plan, je dirais sur le plan presque spirituel. Il y a tous les gens qui ont du pouvoir, qui sont en haut du pouvoir, ont une spiritualité, ont une transcendance. Macron, il le dit dans l'interview. Ils sont branchés, ces gens, sur quelque chose aussi d'invisible. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont terre à terre comme le Pékin moyen, qui va faire ses courses à Lidl, puis que le soir, il est dans son canapé en train de regarder la télé. Ces gens-là sont plus ou moins initiés. Ils ont une transcendance. Donc eux, ils rigolent pas avec ça. Et ils rigolent pas en tous les cas. Ils savent que ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Et il n'y a que ce que je dis, il y a ceux qui sont au rez-de-chaussée, qui sont leurs petites idées, leur petite cuisine. Alors chacun se fait sa petite cuisine, sa petite interprétation. La plupart du temps, c'est ridicule, quoi. Non, il faut prendre de la hauteur, où il faut avoir accès. Mais une fois que vous avez accès, ben vous êtes dans le secret parce que visiblement, on ne peut pas révéler la population, on ne peut pas lui révéler la vérité. Toujours été un peu ça, quoi. On ne peut pas révéler la vérité aux gens. Ce serait peut-être trop brutal, trop violente. Alors peut-être qu'en douceur, de manière, je dirais, à droite, on les amène à quelque chose. Et tout cela est pour les amener à quelque chose. Amener l'humanité à quelque chose d'autre. Mais on le fait comme ça progressivement. Ça fait 2 ans que ça dure, on va le faire progressivement. Et puis après, peut-être que ce sera révélé, vraiment l'objet de tout cela. Donc ils vont épuiser le côté sanitaire, ils vont l'épuiser. On peut pas. On voit bien qu'il y a une instrumentalisation de cette crise et que c'est certainement un prétexte. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions. Mais à mon avis, ça cache vraiment quelque chose dont on ne veut pas nous parler. Et voilà. Ça maintenant, c'est une énigme qu'on a à gérer. C'est un peu pénible parce qu'on aimerait que quelque chose, on aimerait des révélateurs, on aurait une révélation, je veux dire. On aimerait qu'on nous révèle tout comme ça. Mais est-ce qu'on serait capable de supporter? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'on serait vraiment capable de supporter la vérité? Je ne suis pas certain.